Bonjour Nizar Daldabi, vous êtes analyste en stratégie internationale et merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV, de la matinale en particulier. On va s'intéresser avec vous au retour des sinistrés des inondations évidemment. On l'a vu tout au long du week-end, c'est très bien organisé, c'est-à-dire que les autorités supervisent évidemment le retour. Il a fallu d'abord sécuriser les quartiers et ensuite sécuriser le retour. J'imagine que le plan avait été déjà mis en œuvre avant même de penser qu'il allait y avoir une décrue. Effectivement, donc comme je disais chez Rachid, c'est que dans la doctrine marocaine de gestion des catastrophes, de gestion de crise, on a tout d'abord la première phase qui répond d'abord à une phase d'urgence. C'est ce que les autorités marocaines ont bien réussi avec l'évacuation des populations sinistrées, mais qui a été précédée de toute la phase d'alerte et d'anticipation. Et maintenant, une fois qu'on va dire que la crise commence à s'estomper, avec le retrait des eaux, qui est un retrait graduel, les autorités marocaines, et principalement dans les provinces d'El Gherb, qui ont été particulièrement touchées, ont commencé la phase de retour progressif. Alors dans cette phase de retour progressif, c'est un retour qui est graduel. Vous imaginez que j'ai donné l'exemple de la ville de Qsar el-Kbir avec 150 000 habitants. On ne peut pas se permettre de laisser, si on veut, le désordre s'installer en permettant à tout le monde de revenir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les autorités effectuent et encadrent un retour graduel qui est fait avec des moyens que l'État va mobiliser. On sait par exemple que la ligne de train qui rejoint la ville de Qsar el-Kbir à partir de Tanger a été mobilisée en faveur des personnes, des habitants de Qsar el-Kbir, avec un transport gratuit, bien évidemment, mais également beaucoup de sociétés et d'entreprises qui travaillent dans le transport et particulièrement des cars. Donc le but, ça a été de commencer à réinstaller la population petit à petit, après bien sûr un travail qui a été fait en amont de remettre la ville, je dirais, dans des conditions normales pour que les habitants puissent retourner dans cette ville. On sait que cette ville a été abandonnée pendant une semaine, voire plus. Donc les autorités ont d'abord commencé par le nettoyage des villes, mais également il y avait un autre impératif qui est celui d'assurer aussi l'approvisionnement en denrées de cette ville. Donc les habitants ont quitté, mais également les commerçants. Donc il faut faire les efforts pour que, une fois que les habitants retournent chez eux, ils puissent bien sûr avoir la possibilité de s'approvisionner en denrées alimentaires. Oui, alors c'était très important et vous l'avez dit, il a fallu organiser ce retour pour éviter le désordre, mais pas seulement, il a fallu aussi sécuriser les endroits qui avaient été auparavant évacués. Il a fallu s'assurer qu'il n'y avait plus le moindre risque pour ce retour. Oui, effectivement. Comme la ville a été déserte, si on peut dire, pendant une semaine, si ce n'est plus, il faut que les biens des habitants, donc leur logement, les biens qu'ils ont à l'intérieur de leur logement, j'ai aussi parlé tout à l'heure de commerce. Donc pendant toute cette période, malgré le fait que la ville était en partie inondée, les services de sécurité, notamment la police à l'intérieur de la ville, mais également la gendarmerie dans l'environnement proche de la ville, ont durant cette période maintenu des patrouilles pour faire la ronde à l'intérieur des villes et s'assurer qu'il n'y ait pas d'actes de vol, d'actes de vandalisme. Et ça, c'est un des principales missions régaliennes de l'État. Oui, alors s'assurer effectivement que ce retour se fasse dans l'ordre. C'est vrai que l'évacuation a fait un peu l'admiration, particulièrement en Europe où il y avait eu également des intempéries, où ce type d'évacuation n'avait pas eu lieu, en tout cas dans les mêmes conditions. Là, il s'agit aussi que ce retour se fasse de manière exemplaire. Effectivement, parce que tout simplement, une crise ne se termine pas le jour où l'eau se retire. Elle se termine quand la population peut revenir vivre dignement
en sécurité et aussi avec la confiance dans les institutions étatiques. Et je peux dire aussi que sur ce point, le Maroc a déjà une expérience éprouvée. Cette expérience que les autorités ont déjà vécue dans le séisme d'El Haouz. Et pourquoi je donne l'exemple du séisme d'El Haouz? C'est parce que la gestion post-crise a duré bien plus qu'une année, parce qu'il a fallu permettre des conditions de vie dignes aux populations qui ont vu leur logement complètement détruit. Et il fallait permettre, pendant toute cette durée, que les populations ne soient pas impactées dans leur vie quotidienne. Donc, c'est-à-dire qu'elles bénéficient d'un hébergement. C'est ce que les autorités, et notamment les forces armées royales, avaient permis à travers l'édification de campements militaires où les familles ont quelquefois ont été hébergées et on leur a assuré tout le nécessaire, la subsistance. Tout le nécessaire, y compris la subsistance. Et on l'a vu d'ailleurs dans les images qui ont été rapportées de ces retours. Certains qui sont même rentrés avec des paniers alimentaires qui avaient été donnés par les associations. Merci beaucoup, Nizar Dardabi, d'avoir été en direct avec nous sur Média TV dans cette édition.